Bonjour à tous et bienvenue dans On se dit quoi, le podcast qui donne la parole aux habitants du Portel. Ça a bien évolué. Il faut rappeler que la femme a un certain rôle dans la société. Aujourd'hui, elle a autant de droits que l'homme. Il faut que les femmes soient libres. La femme n'est pas une esclave. La femme a autant de droits que les hommes, maintenant. J'espère d'ailleurs que ça va continuer comme ça, que les femmes vont continuer à être soudées comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans On se dit quoi, le podcast qui donne la parole aux habitants du Portel. Ça a bien évolué. Il faut rappeler que la femme a un certain rôle dans la société. Aujourd'hui, elle a autant de droits que l'homme. Il faut que les femmes soient libres. La femme n'est pas une esclave. La femme a autant de droits que les hommes, maintenant. J'espère d'ailleurs que ça va continuer comme ça, que les femmes vont continuer à être soudées comme ça. Et pour cette première série de podcasts, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes et questionner les habitants de la commune sur l'égalité femmes-hommes dans notre société. Et ce podcast est consacré au sport. Pied en tailleur, sans les croisés. Je le montre une fois le mouvement, vous le connaissez, les sit-ups. Vous allez venir vous asseoir, dos plat. Alors on associe généralement le sport à l'endurance physique, la quête de performance, et notre imaginaire pense souvent que ces deux critères ne peuvent être remplis que par des hommes. A l'inverse, et on va l'entendre, certains sports ne sont pas du tout considérés comme des sports d'hommes. Vous pensez à un sport en particulier ? Avant j'aurais dit la danse. De base la danse, normalement la danse. La danse. La danse. La danse, pour tenir leur ligne. Un homme, ça fait pas pareil. Il s'occupe pas de sa ligne quand même à côté de la femme, quoi. La danse, parce que c'est dans les mentalités, à la base, dans les mœurs. C'est vrai que les filles vont plus aller facilement vers la danse ou la gym que le foot. Et oui, vous l'avez entendu, la danse c'est pour les filles et les chiffres ont plutôt tendance à confirmer cet a priori. Dans le département du Pas-de-Calais, seulement 7% des licenciés dans des clubs de danse sont des garçons, soit 93% de filles. Tout commence dès l'enfance et plus précisément sur la vision que l'on construit sur ce qu'un homme ou une femme doit faire. C'est ce que nous dit Sandrine Marot, elle est maîtresse de conférences en sciences de la psychologie et de l'éducation à l'université Paris-Est-Créteil et elle travaille sur ces questions de dépendance. Elle se construit dans la socialisation et c'est pour ça que j'ai proposé le concept de dépendance-indépendance à l'égard du genre, parce qu'on est tous à la fois dépendants et indépendants au genre. Un couple a des enfants, on va dire une fille et un garçon, disons des enfants qui du point de vue de l'état civil vont être assignés filles ou assignés garçons. Et ces parents-là, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Ils ont envie que leur enfant se développe bien, en harmonie, ait un bon équilibre et trouve leur place dans la société. On est dans une société qui est très hétéronormée, très patriarcale, et donc ces parents-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, ils vont socialiser leurs enfants de manière à ce que leurs enfants repèrent bien dans quelle mesure ils sont un garçon ou une fille. Et donc, ils vont socialiser leur enfant sur la base de différences. On va avoir tendance à offrir des habits roses aux petites filles et des habits bleus aux garçons. On est dans la différenciation. Il faut que les individus, on puisse les reconnaître. Et vous l'avez entendu, cette idée que l'on se fait en se disant que tel sport est pour un garçon ou tel sport pour une fille, cette idée-là, elle se construit dès le plus jeune âge et elle se répercute malheureusement dans de nombreux sports. Prenons l'exemple du foot. Savez-vous, par exemple, dans le département du Pas-de-Calais, combien de licenciés en football sont des femmes ? Les 15%. 24. Je dirais 27%, moi. 50%. Je sais pas, 30% à peu près. Je sais pas, mais il doit en avoir beaucoup. Moi, je sais pas, allez, 30%. Je dirais 70%. 30%. 20%. 40%. Et la bonne réponse est très loin de cela puisque les filles représentent dans le Pas-de-Calais seulement 4% des licenciés en football. Alors plutôt que d'être fataliste, des contre-exemples existent. C'est le cas du stade portellois, le club du foot mythique du Portel. Le club a remonté une section féminine depuis quelques années. C'est ce que nous explique Jean-Louis Vincent. C'est lui le responsable de la section féminine du club. C'est vrai que c'est une section qui a existé, qui ensuite a été mise en parenthèse, voire même n'a plus existé. Et donc il y a 2 ans, l'idée du Stade Portellois était de recréer une section du féminine. Pourquoi ? Parce que d'une part, on avait beaucoup de jeunes qui venaient à l'école de football vers les 10-11 ans et il n'y avait plus de structure ensuite. Et deuxièmement, moi qui suis un ancien directeur des ressources humaines,
J'ai toujours eu la volonté de promouvoir l'égalité homme-femme. Il me paraissait important de le développer dans le sport et notamment le football dont je suis un passionné. C'est vrai que ça n'était pas facile au début parce qu'on partait de rien. Donc on a eu la chance d'avoir quelques joueuses sur l'équipe senior qui venaient de Wimereux qui arrêtaient sa section. Donc ça a été notre noyau. On avait des Porteloises d'un bon niveau qui elles aussi ont rejoint le groupe, donc ce qui nous a permis de créer une équipe senior qui aujourd'hui est première après 2 ans d'existence, qui est première sur son championnat. Et on l'entend, le sport féminin est plein de ressources, mais malheureusement trop souvent inconsidéré. Pour lutter contre cela, la mairie du Portel a fait du sport au féminin une priorité. Maxime Leprêtre, c'est l'adjoint au sport de la commune. Il nous parle de cette implication municipale dans la promotion du sport au féminin. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, le sport, c'est aussi le bien-être. Et Dieu sait qu'on en a besoin actuellement. Et donc voilà, donc le sport féminin, le jiu-jitsu, la boxe, il y a le foot, il y a le basket maintenant, il y a la danse. On a vraiment un panel complet au niveau du tissu associatif pour pouvoir répondre aux demandes du sport féminin. Donc on a deux côtés, on a le côté associatif et le côté municipal. Alors le côté associatif, il est vrai que des clubs développent depuis peu ou historiquement le sport féminin. Et je vais prendre aussi l'exemple de l'Amicale de Drapeau qui depuis maintenant des décennies travaille dans le sport féminin et avec des résultats et avec des équipes jeunes et aussi adultes. On peut dire que le secteur sportif municipal contribue fortement à ce développement du sport féminin. Ce podcast a été réalisé avec les habitants des quartiers prioritaires du Portel dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars. Retrouvez tous les podcasts d'On se dit quoi sur le www.le-portel.bibli.fr ou sur le Facebook et la chaîne YouTube de la médiathèque du Portel.